Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de nos processus de manifestation en loi d'attraction. Et voilà, je voudrais quand même qu'on passe à une vitesse supérieure, donc on va continuer, je vais dire, à manifester nos pingouins, nos citrouilles et tout ça pour bien nous reconnecter au pouvoir créateur. Mais maintenant, il va vraiment falloir faire un petit état des lieux, je vais dire, de ce que nous pensons. Parce que ce que nous pensons, c'est ce que nous allons manifester. Il va donc falloir bien assimiler cette phrase qui n'est pas je crois ce que je vois, mais bien je vois ce que je crois. Ça, c'est la vérité. Tout ce qui est en vous, tout ce que vous croyez, tout ce qui est ancré dans votre subconscient, que ce soit des croyances qui vous ont été inculquées, que vous avez acceptées de par votre éducation, parce que ça vous semblait juste et que ça résonnait avec qui vous étiez, ou que ce soit parce que vous avez fait une ou deux fois la même expérience dans le même domaine et que vous avez décidé, ben voilà, ça va être comme ça tout le temps. Et donc, vous avez créé des croyances. La bonne nouvelle, c'est que bien sûr, il y a des croyances qu'on dit limitantes, c'est-à-dire si vous énoncez j'ai jamais de chance en amour et que c'est ancré en vous, ça va se manifester. Si vous dites je n'ai pas d'argent, j'en aurai jamais, c'est pas pour moi, ça va se manifester. Mais à côté de ça, si vous êtes dans une pensée inverse, je trouve toujours des boulots qui sont excessivement bien payés, j'ai toujours beaucoup de chance en amour, ça marche aussi, c'est ce qu'on appelle les croyances ressources. La bonne nouvelle donc, c'est qu'en chacun d'entre nous, il y a des limitantes et il y a des ressources. Le tout est d'aller donc changer vos croyances limitantes en croyances ressources. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais avant d'en arriver là et de commencer à jouer sur nos croyances, à les inverser, à faire des petits exercices qui, encore une fois, ne sont pas des exercices qui sont créateurs, mais qui vont imprimer votre subconscient dans le sens de ce que vous désirez, il faut donc faire un état des lieux. L'état des lieux, c'est quelle est l'histoire que je me raconte à propos de moi. Donc, vous prenez une feuille, un cahier, votre téléphone, ça n'a pas d'importance, et vous pensez que vous êtes le metteur en scène d'une sitcom, et la sitcom s'appelle Votre Prénom. Donc moi, tous les jours, j'ai écrit des épisodes de la sitcom Muriel. Et ce qui se reflète, oui, vous avez compris, ce qui se reflète dans mon quotidien, c'est ce que j'ai écrit à propos de moi. Donc, vous prenez votre support et vous écrivez, voilà, je m'appelle comme ceci, j'ai tel âge, si ça vous donne déjà, on va dire, vous plantez le décor. Et là, vous écrivez tout ce que vous croyez vrai à propos de vous. Donc, j'ai toujours de la chance en amour, ou je n'ai pas de chance en argent, je n'ai pas d'argent, je suis quelqu'un qui doit travailler dur pour avoir des résultats, j'ai très peu de reconnaissance, ou au contraire, je suis aimé par mes collègues, je suis aimé par mon compagnon. Écrivez vraiment tout ce que vous pouvez dans le plus de détails possible. Et vous allez avoir là l'image de ce que vous croyez et de ce qui se reflète pour l'instant dans votre vie. Quand vous avez réussi à faire ceci et que vous voyez que dedans il y a des choses qui ne vous plaisent pas du tout, voilà, vous changez le scénario. On ne change rien dans la 3D, on ne réagit pas à la réalité. Ça, je vous explique ça plus en détail dès que vous avez fait cet exercice. C'est très important de savoir où vous en êtes aujourd'hui avant de vouloir aller plus loin. Donc je vous le demande comme un service pour vous, pour nous, pour pouvoir avancer. Écrivez l'histoire que vous vous racontez à propos de vous. À très bientôt.